Il y a des bénédictions que tu attends peut-être aujourd'hui, mais qui ne te localisent pas encore parce que quelqu'un quelque part n'a pas obéi à Dieu. Et il y a aussi des personnes qui attendent encore leur délivrance, leur restauration, leur guérison, leur réveil et même leur orientation, simplement parce que toi, tu n'as pas encore décidé d'obéir à Dieu. Beaucoup prennent la parole de Dieu à la légère. Beaucoup pensent que quand Dieu parle, on peut remettre à demain, on peut remettre à plus tard. Beaucoup pensent que comprendre suffit, mais non. L'obéissance ne se voit pas dans le fait de dire « j'ai compris ». L'obéissance se voit dans le fait de faire ce que Dieu a dit. Bonjour à toi, moi c'est Donald Tapigué, bienvenue sur ma chaîne. À travers cette page, mon désir est de parler avec vérité, avec amour et surtout avec sérieux de tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu, nous réveiller, nous corriger et nous aider à marcher selon sa volonté. Alors si ce message te parle, prends juste une seconde pour liker, t'abonner et activer la cloche de notification. Ça ne te coûte rien afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos et afin d'aider l'algorithme à propager la vidéo à plusieurs autres personnes qui en ont besoin d'entendre ces messages qui sont diffusés sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'obéissance à Dieu et du fait de ne jamais prendre la parole de Dieu à la légère. L'obéissance se manifeste par l'action. L'obéissance ne se prouve pas par les intentions. L'obéissance ne se prouve pas par les émotions. L'obéissance se prouve par des actes concrets. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 17, la Bible dit « Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. » Alors regarde bien, la Bible dit « Ananias sortit ». La Bible ne dit pas qu'il a regimbé. La Bible ne dit pas qu'il a débattu pendant des jours, qu'il a renvoyé à plus tard. Mais elle dit Ananias sortit. Ananias n'a pas dit Seigneur, je vais le faire plus tard. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Ou alors Seigneur, j'ai peur. Non. La Bible dit Ananias sortit. Voilà ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance se voit dans le mouvement. L'obéissance se voit dans la réponse. L'obéissance se voit dans l'action. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de très fort. Ton obéissance peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Parce que si Ananias n'avait pas obéi à Dieu, Saul serait peut-être encore resté Saul. Et maintenant, peut-être tu vas te poser la question, mais qui est ce Saul? Saul était un grand persécuteur de l'Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 1 à 2, la Bible nous dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Amen. » Et Jésus lui-même lui est apparu dans Actes chapitre 9 au verset 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Amen. » Alors maintenant, imagine une seule seconde qu'Ananias n'avait pas obéi à Dieu. Imagine qu'il ait pris cette parole à la légère. Imagine qu'il ait refusé d'aller vers Saul. Alors, celui qui devait devenir l'apôtre Paul aujourd'hui aurait pu rester Saul plus longtemps. Et l'apôtre Paul que Dieu a utilisé puissamment n'aurait peut-être jamais eu cet impact immense. L'apôtre Paul a été un instrument majeur dans l'œuvre de Dieu. Il a écrit une très grande partie du Nouveau Testament. Il a implanté des églises. Il a marqué des générations entières. Mais tout cela a aussi été rendu possible parce qu'un homme appelé Ananias a obéi. Donc j'aimerais bien que tu comprennes ceci. Il y a peut-être des pôles qui attendent encore qu'un Ananias accepte d'obéir. Alors décide aujourd'hui d'obéir à Dieu. Parce que ta désobéissance peut retarder la vie de quelqu'un. Mais ton obéissance peut débloquer une destinée. La désobéissance à Dieu a toujours des conséquences. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, la Bible dit «
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, Dieu avait parlé clairement. L'ordre était simple, mais ils ont désobéi. Dans Genèse chapitre 3 au verset 6, la Bible nous dit aussi, lisons ensemble. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc après cela, Dieu prononce des conséquences précises sur le serpent dans Genèse chapitre 3 au verset 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Et sur la femme, dans Genèse chapitre 3 au verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai, ça c'est Dieu qui dit, j'augmenterai la souffrance de tes douleurs. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Et Dieu aussi prononce des paroles sur l'homme dans Genèse chapitre 3 au verset 17 à 19. Lisons ensemble. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Puis finalement, dans Genèse chapitre 3, au verset 23 à 24, la Bible dit, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, pour qu'ils cultivâent la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin l'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Tu vois donc que la désobéissance n'est jamais légère. Elle entraîne toujours des conséquences. Prenons maintenant l'exemple de Lot. La Bible dit dans Genèse chapitre 19 au verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Lot les a pourtant avertis. Lot leur a parlé. Lot leur a dit clairement de quitter ce lieu parce que Dieu allait détruire la ville. Mais eux pensaient qu'il plaisantait. Ils méprisent la parole. Ils banalisent l'avertissement. Ils ne prennent pas cela au sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lisons dans Genèse chapitre 19, versets 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Amen. Donc tu conviens avec moi que Dieu voulait les épargner. L'avertissement leur avait été donné. Une porte de sortie leur avait été présentée, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont méprisé la parole de Dieu et ils ont péri. Cela doit nous faire peur dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu avertit. Aujourd'hui encore, Dieu tend la main. Aujourd'hui encore, Dieu appelle les hommes à sortir du péché, de la rébellion, de la désobéissance, de l'insouciance spirituelle. Ne sois pas comme les gendres de l'autre. Ne prends pas la parole de Dieu comme une plaisanterie. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande aujourd'hui. Alors Dieu te tend la main aujourd'hui. Dieu veut t'épargner de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour du retour de Jésus. Cela viendra à un moment où beaucoup seront occupés à leur activité ordinaire. Cela se passera comme un jour ordinaire. Certains seront au travail, d'autres seront à l'école, d'autres seront dans leur voiture, d'autres seront à la maison et soudain, certains seront enlevés et d'autres seront laissés. Et toi, tu ne veux pas être enlevé avec Jésus?
Probablement que oui. Et ma prière sincère pour toi, c'est que nous soyons tous enlevés et que personne ne soit laissé. C'est aussi pour cela que j'ai décidé d'obéir à Dieu en créant cette page. Parce que Dieu nous a donné l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais aussi parce que je serais sincèrement heureux de te voir au ciel. Ce n'est pas un jeu. Et cela ne te coûte pas de l'argent d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Cela ne te coûte absolument rien. Je t'en prie, ne dis pas plus tard si je savais. Parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Dans Genèse chapitre 22 au verset 2, Dieu dit à Abraham, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Et dans Genèse chapitre 22 au verset 3, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Donc cela veut dire Dieu a parlé et Abraham a agi. Voilà ce qu'on appelle l'obéissance. Dans Genèse chapitre 41 au verset 29 à 30, Joseph dit à Pharaon, lisons l'histoire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Amen. Puis dans Genèse 41, verset 33 à 36, il est écrit, Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Alors imagine un seul instant que Pharaon avait méprisé cette parole. Il aurait péri de faim. Donc, ne prenons jamais à la légère les instructions de Dieu. Maintenant, j'aimerais que je te pose cette question à toi-même. Est-ce que je prends vraiment la parole de Dieu au sérieux? Est-ce que je tarde encore là où Dieu m'a déjà appelé ou là où Dieu m'a déjà parlé? Est-ce que je ne suis pas en train de faire comme les gendres de l'autre en pensant qu'on exagère, qu'on dramatise, qu'il y a encore le temps? Parce qu'au fond, beaucoup disent encore aujourd'hui, plus tard, quand je serai prêt, quand j'aurai fini certaines choses, quand j'aurai le temps. Mais qui t'a dit que tu as encore le temps? Même la seconde d'après ne t'appartient pas. Alors, si aujourd'hui tu reconnais que tu as pris la parole de Dieu à la légère, si tu reconnais que tu as méprisé ses avertissements, si tu reconnais que tu vis encore comme si tu avais tout le temps devant toi, alors je t'invite à revenir à Jésus aujourd'hui. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir pris ta parole à la légère. Pardonne-moi d'avoir tardé à obéir. Pardonne-moi d'avoir vécu comme si demain m'appartenait. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Entre dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi à marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Je ne veux pas être laissé, mais je vais marcher avec toi et te suivre jusqu'à la fin. Amen. Alors aujourd'hui, décide d'obéir à Dieu. Ne remets plus sa parole à demain. Ne banalise plus ses avertissements. Ne sois pas comme les gendres de l'autre qui ont cru qu'on plaisantait, puis ont péri dans le feu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Dieu te tend la main maintenant. Dieu veut t'épargner. Dieu veut te sauver. Dieu veut te conduire à lui. Et rappelle-toi de ceci. Si Ananias n'avait pas obéi, Saul serait peut-être resté Saul et ne serait jamais devenu l'apôtre Paul qui a créé le plus d'églises dans le monde et qui a écrit à lui seul près de 2/3 du Nouveau Testament. Mais parce que Ananias a obéi, Dieu a fait de lui l'apôtre Paul. Donc toi aussi, obéis parce que ton obéissance peut sauver des vies. Ton obéissance peut restaurer. Ton obéissance peut débloquer ou orienter bien plus que des vies que tu n'imagines. Alors si ce message t'a parlé, je t'invite à liker la vidéo,
à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification. Porte-toi bien. Ciao, ciao. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Peace.